Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, les électeurs nigériens ont commencé à voter ce dimanche. La présidentielle est couplée à des législatives et les résultats seront annoncés dans les 5 jours suivant le scrutin. Le Forum Africa 2016 se poursuit en Égypte. Les Africains ont répondu présents à l'invitation avec sur place une douzaine de chefs d'État du continent, dont les présidents gabonais, kenyans, sénégalais, togolais, nigérians ou encore équato-guinéens. Lucie est en plein préparatif des Kora Music Awards 2016. Nominée dans la catégorie meilleure artiste féminine d'Afrique centrale, l'auteur-compositeur veut mettre toutes les chances de son côté pour remporter son premier trophée professionnel. Mais avant de développer ces titres, l'élection présidentielle et donc législative se déroule ce dimanche au Niger. Les bureaux de vote ont ouvert à 8h ou quelques. 7,5 millions de Nigériens sont appelés aux urnes. Les 25 000 bureaux de vote fermeront à 19h dans ce pays de 17,8 millions d'habitants. Des forces de sécurité patrouillent avec 1000 véhicules sur l'ensemble du territoire pour assurer la sécurité. À la mi-journée, le vote se poursuit dans le calme malgré quelques retards. Ibrahim Boubé, président de la Commission électorale nationale indépendante, s'est exprimé à ce propos. Le vote se passe normalement. Certes, nous avons relevé quelques problèmes logistiques un peu partout, mais nous sommes parvenus quand même à les surmonter. Dans l'ensemble, je peux dire que tout se passe normalement. Je pense que nous aurons des élections crédibles, transparentes et apaisées. Parce que, comme vous le constatez, vraiment, les élections se passent dans un climat serein. Donc j'ai espoir. Je pense que à la fin de journée, nous aurons une bonne situation des élections. Et notez qu'Africa 24 reste bien sûr mobilisé pour vous faire vivre ce scrutin. La soirée ce dimanche sera entièrement consacrée à ce scrutin présidentiel nigérien dès 20h GMT. 2016, année électorale sur le continent. Les Comoriens sont aux urnes également ce dimanche pour élire leur président. Il doit cette fois venir de la Grande Comore, selon le système de la présidence tournante instauré dans l'archipel. Ce 21 février, les électeurs passent donc aux urnes pour la primaire de la présidentielle de l'Union et le premier tour de l'élection des gouverneurs des îles. Le deuxième tour de l'élection présidentielle se tiendra, lui, le 10 avril prochain. Les résultats sont tombés en Centrafrique ce samedi. Le second tour de l'élection présidentielle centrafricaine voit triompher Faustin Archange Touadéra. L'ancien Premier ministre de l'ex-président François Bozizé a recueilli 62,71% des suffrages contre 37,29% pour son rival Anissé Georges Dologuélé, lui-même ancien Premier ministre d'Ange, Félix Patassé. Peu après l'annonce de la victoire, le candidat malheureux a reconnu sa défaite mais a tout de même dénoncé des fraudes massives orchestrées selon lui par les autorités de transition. Et ces résultats doivent être validés à présent par la Cour constitutionnelle de transition. L'Égypte entend se refaire une place sur le continent. La cité de Sharm el-Sheikh au sud du Sinaï accueille ces 20 et 21 février le Forum Africa 2016. Durant ces 2 jours, l'événement ambitionne aussi de dynamiser le commerce et les investissements panafricains. Les explications dans ce reportage de Léopoldo Enemi Mbasoué, envoyé spécial en Égypte. Depuis ce samedi 20 février, l'Égypte accueille le premier forum africain des affaires et d'investissement économique. Ce forum est destiné à renforcer les liens économiques et présenter les opportunités d'investissement entre les pays du continent. Este foro económico supone una experiencia, un modo de intercambio de opiniones. Ce forum économique est une opportunité pour les pays exportateurs de pétrole. Comme vous le savez, le pétrole a subi une récession, alors que 90% de notre économie en dépend. Pour la Guinée équatoriale, ce forum permet de voir comment diversifier l'économie afin que notre pays ne dépende plus exclusivement de ce produit. C'est le premier forum international d'affaires et d'investissement Afrique-Afrique organisé sur le continent. Un moment pour les leaders africains d'encourager l'initiative et présenter les projets de développement de leur pays. Le plan de développement Horizon 2020 a comme objectif de faire de la Guinée équatoriale un pays émergent et autonome. Notre plan de travail consiste à produire et à transformer les matières premières pour réduire la dépendance vis-à-vis de l'étranger. Les situations que les pays africains connaissent aujourd'hui
ne doivent pas nous décourager. Nous devons rester ensemble et forts pour faire face à tous les défis. Avec Africa 2016 Forum, l'Égypte vient de réaffirmer son attachement à l'intégration africaine. L'artiste, auteur, compositeur et interprète gabonaise Bussine a été nominée aux Kora Music Awards. Pour cette 13e édition, elle figure dans la catégorie meilleure artiste féminine d'Afrique centrale. Comment se prépare-t-elle? Élément de réponse avec notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Commentaire Déo Gracia Sekpodo. Nominée aux Kora Music Awards dans la catégorie meilleure artiste féminine d'Afrique centrale, l'auteur-compositeur-interprète Bussine prépare l'événement avec enthousiasme. Cette jeune Gabonaise veut mettre toutes les chances de son côté pour remporter son premier trophée professionnel. Moi, je me prépare comme tout le monde. Comme vous savez, il y a des votes qui sont faits. Je suis en train de préparer aussi une campagne. On va essayer d'aller dans les lycées, notamment le lycée Mbak. On est en train de voir des possibilités d'y aller, faire une campagne avec les élèves. Le lycée d'État, pourquoi pas au lycée de Zengayon, etc. Donc je me prépare. Vous devez savoir que les votes du Kora, c'est 50% le public, 50% les juges. Donc nous allons voter jusqu'au soir du 20 mars. Nominée avec le titre Believe, tiré de l'album de 12 titres intitulé Musique, Bussine espère faire de ce premier coup d'essai un coup de maître. Cette nomination est également une opportunité pour l'artiste de promouvoir son album et de se faire connaître au grand public. On supporte l'album, j'ai été nominée au Kora. C'est une preuve déjà que ça va bon train. En Afrique du Sud, les ventes se font bien, ici aussi. Et voilà, donc je pense que l'album va en bon train. Le temps aussi pour les Gabonais de me découvrir un peu dans tout ce que je fais. Les résultats de ces awards seront connus le 20 mars 2016. Outre Bussine, 5 autres Gabonais sont nominés au Kora 2016, à savoir Di Rio et Audrey Badeng, dans les catégories respectives de meilleur espoir masculin et féminin du continent. Frédéric Gassita dans la catégorie meilleur artiste masculin Afrique centrale, Samira Adzopé dans la catégorie meilleur artiste musique religieuse et Queen Kumb pour une confrontation directe avec Bussine. De la culture encore avec la promotion des valeurs touareg à travers un village artisanal au Niger. L'ambition est concrétisée grâce à 4 artisans qui perpétuent leur culture à travers la confection d'objets d'art issus de leur communauté. Immersion donc au cœur des fabrications ancestrales avec Olive Adiakotan, notre envoyé spécial au Niger. Promouvoir les valeurs touareg à travers la bijouterie, c'est l'ambition de certains artisans du village artisanal de Niamey. Nous sommes ici dans un atelier où 4 bijoutiers, tous des touaregs, s'adonnent à la fabrication des objets d'art de leur culture depuis 30 ans. Ils fabriquent entre autres des boucles d'oreilles, des colliers et des épées à l'aide de certains métaux précieux. Je confectionne actuellement une bague pour un jeune qui va bientôt célébrer son mariage. Je suis un spécialiste des alliances et j'aime leur fabrication car cela ne dure que 30 minutes. Ce travail est vraiment un patrimoine et je vais le transmettre volontairement à mes enfants. Ce marteau que je suis en train de fabriquer est très symbolique dans notre culture. Autrefois, nos ancêtres l'utilisaient pour casser le sucre. Aujourd'hui, nous nous en servons pour briser la glace. Même si je trouve un autre travail, je ne pourrai pas abandonner celui-ci. Le village artisanal de Niamey existe depuis 1988 et on y dénombre 15 ateliers destinés à la bijouterie touareg. D'autres métiers d'art y sont également pratiqués. Cependant, la difficulté majeure reste l'absence d'aide financière pour les artisans. Nous avons véritablement besoin d'appui financier pour acheter les matières premières pour la fabrication des objets d'art. Beaucoup de bijoutiers ont le talent mais sont au chômage faute de moyens financiers. Donc si on peut penser à nous dans ce sens, nos activités se porteront de mieux en mieux. Soulignons que plusieurs bijoutiers ont déjà pris part à des festivals sur le plan africain et mondial. Leurs articles sont appréciés en Occident, surtout en France et en Belgique. Ils sont également vendus en ligne.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.